Shalom. Je m'appelle David Benkoff et je suis le Broadway Maven. Bienvenue à mon intervention. Merci. Aujourd'hui, je vais parler d'un artiste qui ne cesse de m'émouvoir, me surprendre et m'inspirer, Stephen Sondheim. Avant de commencer, qui reconnaît son nom? Sondheim? Ok. Stephen Sondheim, Broadway. Qui ici aime les comédies musicales en général? Oui. Lesquelles? Wicked? No, I see the movie, but I see the movie. Okay. But I don't see the. Okay. Le spectacle. But we went in New York and we saw Beetlejuice. Beetlejuice. Très bien. We saw. Well, it was a musical, but Harry Potter. Harry Potter. Très bien. Jusqu'à sa mort, il y a 3 ans, il a été la figure dominante du théâtre musical avec un talent extraordinaire, une créativité sans égale et une immense passion. Étudier ses œuvres, c'est comme découvrir un fragment de génie après l'autre, un vrai plaisir. Aujourd'hui, j'espère partager avec vous pourquoi j'aime tant Sondheim. Son histoire, ses thèmes et ses intrigues sont fascinants. Et même si je ne suis pas musicien, je vais vous expliquer certains éléments des théories musicales derrière ces partitions. Mais ce que j'admire le plus, ce sont ces textes, sophistiqués et complexes, parfois même pour les anglophones. Puis-je demander combien de personnes ici parlent bien l'anglais? Ok. Assez bien? Pas du tout? Ok. Tout le monde, encore? Pas du tout. Ok. J'ai choisi quelques extraits sélectionnés pour être accessibles aux francophones avec une explication minimale. Je vous demande un peu de patience pendant que je vous aide à vous connecter à ces textes brillants, évidemment en anglais. Alors, commençons. Tout d'abord, je voudrais vous faire écouter quelques courts extraits de chansons que vous connaissez peut-être, même si vous n'êtes pas de grands amateurs de comédie musicale. Voici un aperçu de America, Everything's Coming Up Roses, Comedy Tonight, Being Alive et Send in the Clouds. Si vous reconnaissez au moins une de ces 5 chansons, levez la main. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. You'll be swell. You'll be great. Gonna have the whole world on a plate. Starting here, starting now. Honey, everything's coming up roses. Something familiar, something peculiar, something for everybody. Comedy tonight. Something that's gaudy, something that's bawdy. Something for everybody. Comedy tonight. Somebody robbed me with love. Somebody forced me to care. Somebody let me come through. I'll always be there, as frightened as you, to help us survive being alive. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clouds. Stephen Sondheim a été l'un des compositeurs et paroliers les plus importants de l'histoire du théâtre musical américain et l'une des figures juives les plus influentes dans le monde des arts. Né à New York en 1930 dans une famille juive, il a développé dès son plus jeune âge une profonde passion pour la musique. Il a commencé sa carrière en collaborant
avec des grands artistes comme Leonard Bernstein et Julie Stein. Et avec le temps, il a révolutionné Broadway avec ses comédies musicales explorant des thèmes profonds et complexes tels que l'ambivalence, la désillusion et l'humanité, avec toutes ces contradictions. Aujourd'hui, je discuterai de 8 de ces comédies musicales les plus célèbres. West Side Story, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, Company, A Little Night Music, Sweeney Todd, Sunday in the Park with George et Into the Woods. Ces spectacles démontrent cette capacité unique à créer des personnages complexes et des histoires qui abordent les émotions humaines les plus profondes. Une caractéristique remarquable de l'œuvre de Sondheim est qu'il n'a jamais fait la même chose 2 fois. Chaque comédie musicale explore de nouveaux thèmes, styles et approches narratives, témoignant d'une polyvalence créative sans égale. Par exemple, il passe de l'univers shakespearien de West Side Story au ton burlesque de A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, pour ensuite explorer la solitude et les relations modernes dans une compagnie. Aucun autre compositeur de Broadway n'a eu un impact aussi vaste et innovant. Il est donc impossible de parler de Broadway sans reconnaître l'immense influence de Stephen Sondheim. Commençons notre voyage à travers l'univers de Stephen Sondheim avec la comédie musicale qui l'a fait entrer sur les scènes de Broadway, West Side Story. West Side Story 1957, avec une musique de Leonard Bernstein et des paroles de Stephen Sondheim, est une adaptation moderne de Roméo et Juliette, se déroulant au milieu de 2 gangs rivaux à New York, les Jets et les Sharks. L'intrigue suit la tragique histoire d'amour entre Tony, un ancien membre des Jets, et Maria, la sœur du chef des Sharks. Alors que les tensions entre les gangs augmentent, l'amour entre Tony et Maria défie les divisions culturelles et sociales, mais se termine en tragédie. Les thèmes principaux incluent la haine ethnique, l'amour impossible et la violence juvénile. Des chansons emblématiques comme Tonight et Somewhere capturent l'espoir et le désespoir des personnages, tandis que le spectacle explore le coût de la division sociale et de la violence. West Side Story est considérée comme l'une des comédies musicales les plus influentes de tous les temps, ayant révolutionné le théâtre musical par sa fusion de danse, de chant et de drame, tout en restant un commentaire puissant sur les tensions raciales et le rêve américain. Maintenant, examinons l'une des chansons les plus emblématiques et appréciées de West Side Story, I Feel Pretty. Le langage est assez simple en anglais, mais j'ai traduit les paroles pour vous et les ai écrites à l'écran. Je pense que vous pourrez voir le génie de Stephen Sondheim à l'œuvre. Sa capacité à transmettre des émotions profondes et de l'espoir avec un langage si direct est ce qui rend cette chanson et son travail en général vraiment extraordinaire. Écoutez. I feel pretty, oh so pretty. Je me sens jolie, oh so jolie. I feel pretty and witty and bright. Je me sens belle et drôle et brillante, pretty et witty, et ce qu'on appelle une rime interne, parce que les mots se trouvent sur la même ligne et non comme le dernier mot de 2 verbes différents. Sondheim a parfois même utilisé des rimes internes que la plupart des gens ne remarquent
même pas. Et regardez, Sondheim a inclus un troisième mot qui rime avec pretty et witty. And I pity any girl who isn't me tonight. Et je plains n'importe quelle fille qui n'est pas moi ce soir. I feel charming, I'm so charming. Je me sens charmante, aussi charmante. It's alarming how charming I feel. C'est alarmant à quel point je me sens charmante. Oh, reconnaissez-vous la rime en termes en français? Charmante, alarmante, rime en termes. And so pretty that I hardly can believe I'm real. Et si belle que j'ai du mal à croire que je suis réelle. Très bien. Maintenant, je voudrais plutôt vous parler de la première comédie musicale de Broadway pour laquelle Sondheim a écrit à la fois les paroles et la musique. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, 1962, est une comédie musicale se déroulant dans la Rome antique, centrée sur les mésaventures de Pseudolus, un esclave astucieux qui cherche à obtenir sa liberté en aidant son maître héros à conquérir la courtisane Philia. Le chaos s'ensuit lorsque ses plans échappent à son contrôle. Avec une musique et des paroles de Sondheim et un dialogue de Burt Shevelove et Larry Gilbert, Forum est connu pour son approche parodique, plein de malentendus, de déguisements et de jeux de mots. Le thème principal est la quête de la liberté personnelle entrelacée avec la comédie physique et verbale. La comédie musicale utilise des éléments de la commedia dell'arte et du théâtre romain pour explorer la cupidité, l'amour et la stupidité humaine, et est importante pour sa contribution à l'évolution de la comédie musicale, représentant l'un des premiers succès de Sondheim. La chanson Comedy Tonight représente parfaitement l'esprit léger du spectacle, mais ce n'était pas la première chanson d'ouverture que Sondheim a écrite. Je vais maintenant vous faire écouter les deux chansons avec lesquelles il avait initialement essayé d'ouvrir le spectacle. Ensuite, nous voterons pour celle que vous préférez. La première était solennelle. Gods of the theater, smile on us. You who sit up there stern in judgment, smile on us. You who look down on actors, and who doesn't, bless our little company and smile on us. Et la seconde avait un ton léger et comique. Love is in the air, quite clearly, people everywhere act queerly. Some are hasty, some are halting, some are simply somersaulting. Love is going around, anyone exposed can catch it. Keep your window closed and latch it. Leave your house and lose your reason. This is a contagious season. Love is going around. La troisième, cependant, était vive, exubérante et entraînante. Something familiar, something peculiar, something for everybody. Comedy tonight. Something that's gaudy, something that's bawdy. Something for everybody. Comedy tonight. Qui a préféré la première? Gods of the theater, smile on us. Non? Non. La deuxième, Love is in the air, quite clearly. Et la dernière, Comedy Tonight. Comedy Tonight. Les historiens de Broadway attribuent le succès du spectacle au remplacement de la chanson d'ouverture. Comedy Tonight a donné le temps pour une soirée débridée et a préparé le public à s'attendre à une expérience sauvage. Voici
quelques-uns des brillants textes de Sondheim pour A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. J'ai essayé de choisir des passages que les Français peuvent comprendre et de toute façon, tout sera traduit. Something familiar, something peculiar. Quelque chose de familier, quelque chose de particulier. Something for everyone, a comedy tonight. Quelque chose pour tout le monde, une comédie ce soir. Nothing for kings, nothing for crowns. Rien pour les rois, rien pour les couronnes. Bring on the lovers, liars and clowns. Voilà les amants, les menteurs et les clowns. Something convulsive, something repulsive. Quelque chose de convulsif, quelque chose de répulsif. Something for everyone, a comedy tonight. Quelque chose pour tout le monde, une comédie ce soir. Something aesthetic, something frenetic. Quelque chose d'esthétique, quelque chose de frénétique. Something for everyone, a comedy tonight. Quelque chose pour tout le monde, une comédie ce soir. Cette chanson est un excellent exemple des jeux de mots de Sondheim. Pouvez-vous entendre l'allitération comme kings, crowns et lovers, liars? Remarquez les rimes agréables et surprenantes comme aesthetic, frenetic et compulsive, repulsive qui fonctionnent aussi en français. Esthétique, frénétique, compulsif, répulsif. Et le tout est accompagné d'une mélodie contagieuse qui crée l'atmosphère du spectacle. Il y a beaucoup de jeux de mots dans le forum et voici un exemple multilingue qui ne nécessite pas l'anglais. Le nom de l'héroïne du spectacle est Philia, P-H-I-L-I-A, qui est un jeu de mots bilingue. Philia, en grec, signifie amour, et Philia, F-I-L-I-A, en latin, signifie fille. À la fin du spectacle, nous découvrons quelle est la fille perdue d'un autre personnage, donc le nom est parfait. C'est faux. Maintenant, nous passons à une comédie musicale très différente, Company, qui n'a ni intrigue ni structure définie. Company 1970 suit Robert, surnommé Bobby, un célibataire de 35 ans, alors qu'il réfléchit à ses relations avec ses amis mariés et ses expériences amoureuses. L'intrigue est composée de vignettes explorant le mariage, l'amour et l'intimité du point de vue de Bobby. Cette comédie musicale innovante de Sondheim a révolutionné le théâtre musical en se concentrant sur l'exploration psychologique des personnages plutôt que sur une intrigue linéaire. Les thèmes principaux sont l'isolement, la peur et l'engagement et la complexité des relations modernes. Being Alive exprime le désir de Bobby de trouver un lien humain, tout en craignant ce que cela implique. Company a marqué une évolution dans le théâtre musical avec sa vision plus réaliste et profonde des relations, restant l'une des œuvres les plus emblématiques de Sondheim. L'un des aspects clés de la partition de Company, comme dans de nombreux spectacles de Sondheim, est l'utilisation du pastiche. Le pastiche est une méthode créative qui imite le style d'un autre artiste ou d'une autre époque, souvent comme un hommage. Par exemple, une chanson moderne qui sonne comme une chanson des années 40 ou une chanson de cabaret française. Il diffère de la parodie car c'est un hommage respectueux plutôt qu'une moquerie. Sondheim a brillamment utilisé le pastiche
pour évoquer différentes époques et genres, enrichissant ainsi sa narration. Mes deux exemples préférés de pastiches dans Company sont You Could Drive a Person Crazy et Getting Married Today. You Could Drive a Person Crazy est modelé sur les groupes vocaux féminins des années 40, comme les Andrews Sisters. Écoutez la chanson, puis écoutez un morceau de ce genre. Vous remarquerez comment Sondheim en capture parfaitement les éléments clés. I could understand a person if he said to go away. I could understand a person if he happened to be gay. A person that titillates a person and leaves her black is crazy. He's a troubled person. He's a truly crazy person himself. Getting Married Today est une chanson de patter, avec des paroles rapides et une émotion exacerbée qui semble même absurde. Comparez la chanson de Patter du Company avec une autre chanson de Patter célèbre tirée du répertoire de théâtre musical. Pardon me, is everybody there? Because if everybody's there, I want to thank you all for coming to the wedding. I'd appreciate your going even more. I mean, you must have lots of better things to do, and not a word of it to Paul. Remember, Paul, you know the man I'm going to marry, but I'm not, because I wouldn't ruin anyone as wonderful as he is. But I thank you all for the gifts and the flowers. Thank you all. Now it's back to the showers. Don't tell Paul, but I'm not getting married today. I am the very model of a motivated general. Life information, vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England, and I quote the fight historical. From Marathon to Waterloo in order categorical. Et donc, j'ai trouvé quelque chose superbe sur YouTube. Pardon, est-ce que tout le monde est là? Parce que si tout le monde est là, je veux vous dire un grand merci d'être venu. Et maintenant, si vous pouviez rentrer chez vous, ne me dites pas que vous n'avez rien d'autre à faire et surtout pas à moi. Louis, vous savez bien le pauvre type que j'épouse d'abord que non. Il est bien trop formidable pour finir collé à moi. Je vous dis merci pour le riz et les roses. Oui, merci, j'ai les pieds qui implosent. C'est vache pour Louis, mais personne ne se marie. Amen. Écoutez-moi tous, il faudra bien que vous sachiez que le mariage est tout au plus un rituel préhistorique où tout le monde se promet fidélité jusqu'à la fin, qui est sans doute l'un des mots les plus affreux que je connaisse, qui débouche sur le jour où tout d'un coup il comprendra qu'il est coincé près d'une dingue et me tuera dans mon sommeil. Merci à tous, mais personne ne se marie. On dit pouce et personne ne se marie. Vous êtes chou, personne ne se marie. Dites-vous que personne ne se marie. Et c'est vache pour Louis, mais personne ne se marie. Amen. Quel style de musique préférez-vous? Les groupes vocaux féminins ou les chansons de patter? Levez la main. Groupes vocaux féminins? Chanson de patter? Ah, chanson de patter. Alors, quelques années après Company, oui? Chanson de patter. De patter. Patter. C'est patter, oui. Quelques années après Company, Sondheim a écrit A Little Night Music, un spectacle dans lequel est apparue sa chanson la plus célèbre. A Little Night Music était inspiré du film d'Ingmar Bergman, Sourire d'une nuit d'été. Situé en Suède au début du XXe siècle, le spectacle suit les relations romantiques complexes entre divers personnages, dont l'avocat Frederick Egerman, l'actrice Desiree Armfeld et leurs amants et familles respectifs. Les thèmes principaux incluent l'amour non partagé, le désir et le passage du temps. L'intrigue se développe avec élégance et humour, explorant les complexités des relations humaines et les secondes chances. La musique de Sondheim est en grande partie composée en maître ternaire, ce qui confère à la chanson la plus célèbre de Sondheim, Send in the Clowns, un ton de regret et de désillusion à un moment crucial du spectacle. Un aspect musical intéressant de Send in the Clowns ne réside ni dans les paroles, ni dans la musique, mais dans le silence. Après chaque couplet, il y a une longue pause où le personnage réfléchit.
Ces pauses sont nées lorsque le rôle a été interprété par Glynis Johns, qui n'avait pas une grande capacité pulmonaire. Mais cela fonctionne aussi au niveau dramatique, n'est-ce pas? Écoutez. Isn't it rich? Are we a pair? N'est-ce pas riche? Sommes-nous une paire? Me here at last on the ground, you in midair. Moi finalement ici à terre, toi dans les airs. Send in the clouds. Fais place au clown. Isn't it bliss? Don't you approve? N'est-ce pas la joie? N'approuves-tu pas? One who keeps tearing around, one who can't move. L'un qui continue à se pourchasser, l'une qui ne peut pas bouger. Where are the clowns? Send in the clowns. Où sont les clowns? Fais place aux clowns. Après avoir exploré le regret et la désillusion de Send in the Clowns, nous nous immergeons maintenant dans un monde beaucoup plus sombre et inquiétant avec Sweeney Todd, où le thème central est la vengeance féroce et destructrice. Sweeney Todd, Demon Barber of Fleet Street, 1979, raconte l'histoire de Benjamin Barker, un barbier injustement condamné et exilé par le juge corrompu Turpin, qui convoitait sa femme. Après 15 ans, Barker retourne à Londres sous le nom de Sweeney Todd, déterminé à se venger. Il rouvre sa boutique de barbier au-dessus de la boutique de tourte à la viande de Mrs. Lovett. Ensemble, ils orchestrent un plan macabre. Todd tuera ses clients avec son rasoir et Mrs. Lovett utilisera les corps pour préparer des tourtes à la viande, qui deviennent incroyablement populaires parmi les Londoniens. Les thèmes principaux incluent la vengeance, la justice corrompue et la descente dans la folie. La comédie musicale explore comment le désir et la vengeance consument Sweeney Todd, le conduisant à perdre son humanité et à commettre des actes atroces. La représentant d'un Londres sombre et décadent met en lumière les inégalités sociales et l'hypocrisie morale de l'époque victorienne. Musicalement, le spectacle est connu pour sa partition orchestrale complexe et l'utilisation de motifs récurrents comme le Dies Irae, qui souligne l'atmosphère sombre et la tension narrative. My favorite tunes, if not my favorite tune ever, is the Dies Irae. And I thought it would be useful to take the Dies Irae, that tune, and use it as the basis of Sweeney's music, because he's a man who's in love with death. Le Dies Irae est un motif musical ancien dans la musique occidentale qui représente la mort. Même si vous pensez de ne l'avoir jamais entendu, vous le reconnaîtrez. Maintenant, écoutez comment il est utilisé dans la musique occidentale, y compris de nombreux films hollywoodiens. In Hector Berlioz' Symphonie Fantastique. Clarence!
Eh bien, Sweeney Todd utilise intensément le dies irae dans sa musique, parfois de manière cachée, par exemple à l'inverse, et d'autres fois de manière directe, comme dans cette citation au début du spectacle. C'est puissant, n'est-ce pas? Ensuite, Sondheim a écrit un spectacle très inhabituel avec la dramaturge James Lapine. Vous serez surpris de découvrir de quoi il s'agit. Mais notamment, le premier acte se déroule ici en France. Sunday in the Park with George, 1984, suit le peintre français Georges Seurat, alors qu'il travaille sur son chef-d'œuvre un dimanche après-midi à l'île de la Grande-Jatte. La comédie musicale explore l'art, la créativité et les sacrifices personnels pour créer quelque chose de durable. Divisé en deux actes, le premier se concentre sur Seurat et son processus créatif, tandis que le second suit l'un de ses descendants, un artiste contemporain qui fait face à des défis similaires. Seurat est connu pour avoir créé le pointillisme, son style inhabituel. Il peignait des couleurs intenses avec de nombreux petits points. Les thèmes principaux incluent le conflit entre la vie et l'art, l'innovation et la solitude créative. La chanson Finishing the Hat reflète le dilemme de George entre les connexions humaines et la dévotion à l'art. Sunday in the Park with George est apprécié pour sa profondeur philosophique et l'utilisation innovante de la musique pour représenter le processus artistique, abordant l'équilibre difficile entre créativité et vie personnelle. L'un des aspects particuliers de la musique de ce spectacle est le rythme staccato que l'on entend lorsque Georges peint les petits points qui composent sa toile. On peut même le percevoir dans le titre du spectacle. Sunday in the park with George. Sunday in the park with George. Pa-pa-pa-pa-pam. Le voici pendant qu'il peint. Bam 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 bam. Quelqu'un connaît le terme yiddish pour ce qu'il fait? Bam 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 bam, bim bam 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 bam. Un nigoun. Une mélodie sans parole. Ce qui est surprenant, c'est que Sondheim a utilisé un nigoun similaire dans deux de ses autres spectacles. Écoutez. It's not a tune, you go bum 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 dum. Les spectacles étaient différents, mais le nigoun était le même. Le dernier projet de Sondheim et Lapine dont nous parlerons est, par hasard, ma comédie musicale préférée, Into the Woods. Into the Woods 1987 tisse les histoires de plusieurs contes de fées, dont Cendrillon, le petit chaperon rouge, Jack et le haricot magique et Réponse, explorant ce qui se passe après le classique et ils vécurent heureux pour toujours. L'histoire tourne autour d'un boulanger et de sa femme qui cherchent à rompre une malédiction lancée par une sorcière. Bien que les personnages obtiennent initialement ce qu'ils désirent, le deuxième acte explore les conséquences de leurs actions. Les thèmes incluent le désir et la responsabilité, le sacrifice et le cycle de la vie.
Into the Woods approfondit la signification de grandir et d'affronter les complexités du monde réel, où les solutions ne sont pas toujours simples ou justes. La chanson No One is Alone souligne l'importance de la communauté et du soutien mutuel face aux adversités. La comédie musicale est significative pour la façon dont elle déconstruit les contes de fées traditionnels, apportant une approche plus mature et réfléchie à des histoires connues, et a contribué à redéfinir les genres du théâtre musical. Musicalement, Sondheim a caché quelque chose de vraiment intéressant dans toute sa partition. Il a assigné une note à chacun des 5 haricots qui sont devenus le haricot magique de Jack. Écoutez. Pam, 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 pam. Maintenant, je vais vous faire écouter 70 secondes avec environ 20 exemples de cette mélodie utilisée de différentes manières tout au long du spectacle. In the past, when you were no more than a babe, your father brought happily thereafter. Forget the little girl and get the cakes, you frightened me. That's the cake. Listen to her beautiful music. Giants in the sky, when you're way up high and you look low. Stay with me, the world. Now, having cast out Rapunzel to a... You've stolen too much. Have you done this to our house? Always thinking of yourself. Look at my garden. What have you done? I chopped on the beanstalk right there. Sometimes people leave you. Maintenant, quelques réflexions finales sur Sondheim avant de conclure. Bien que les œuvres de Sondheim ne traitent pas directement des thèmes religieux, son identité juive a influencé sa vision du monde. Élevé dans une famille juive, Sondheim a toujours accordé une grande importance à l'éthique, au sens de la communauté et à la responsabilité personnelle. Ces valeurs se reflètent souvent dans ses personnages et leurs choix moraux. Sondheim est décédé le 26 novembre 2021 à l'âge de 91 ans, mais son impact se fait fortement ressentir dans le théâtre musical. Un élément particulièrement influent de l'œuvre de Sondheim était son insistance sur la clarté dans l'écriture, tant musicale que textuelle. Cette attention à la clarté a permis à Sondheim d'aborder des thèmes complexes et profonds sans perdre la connexion avec le public. Sa capacité à écrire des paroles qui font avancer l'intrigue, définissent les personnages et révèlent des émotions de manière profonde, a changé à jamais la façon dont les comédies musicales sont écrites. Avec le temps, son influence ne cessera de croître et ses œuvres continueront d'être étudiées, représentées et aimées par des publics et des artistes du monde entier. Je peux maintenant répondre à vos questions. Comme j'apprends encore le français, je vous demanderai de parler lentement et clairement et je ferai de mon mieux pour répondre. Moi j'ai une West Side Story, c'est lui qui écrit les paroles, oui, seulement les paroles, mais pas la musique. Oui, mais les autres comédies musicales, c'est lui qui écrit la musique. Gypsy.
Gypsy, il a écrit seulement les paroles. Et beaucoup de personnes ont dit, ah, nous aimons West Side Story, nous aimons Gypsy, vous pouvez être un parolier. Et il a dit, j'aime composer de la musique et je refuse de continuer à être seulement un parolier. Et son 3e, 4e, 5e spectacle, il a écrit les deux. Merci pour la conférence, je voulais le dire. Je posais ma question trop vite. Et justement, c'est fréquent que c'est la même personne qui écrit la musique. Oui. C'est une exception. Non, Lin-Manuel Miranda, Jonathan Larson, il y a beaucoup, mais c'est difficile parce que ça demande des capacités, des compétences très différentes, mais ils sont liés et beaucoup de personnes aiment faire les deux. Ce qui est très difficile, c'est aussi d'écrire le dialogue. Et Santen n'a jamais écrit ses propres dialogues. Et il a travaillé avec beaucoup, peut-être 7 ou 8 écrivains de livres, de livrets. Librettistes. Librettistes, oui, pour ces spectacles. Est-ce que vous voulez savoir sur ces films ou sur les hommes qui ont écrit les dialogues, mon spectacle préféré? Qu'est-ce que vous voulez? Oui? J'aime beaucoup Into the Woods. Oui. Pourquoi? En premier, les rimes sont très élevées. Et je sais que ce ne vont pas être tellement clairs pour les francophones, mais je vais donner des exemples. Walter Withers, Wither, ce sont très modes pour exprimer 3 différentes choses, mais avec le même son. Wither, ce sont très choses différentes, mais il les a fait des connexions dans le même verbe. Et il y a beaucoup de jeux de mots dans ce spectacle. Et aussi l'intrigue que j'aime. Il n'a pas écrit l'intrigue, mais il a aidé James Lapine pour inventer un spectacle très intéressant. Un des aspects de Into the Woods, c'est que le premier acte est joli et amusant et simple. Ce sont beaucoup de contes de fées qui se terminent avec « et ils vécurent », oui. Mais le deuxième acte, tout descend à l'enfer. Et quand réponse est morte, et le géant va et détruire toutes les maisons. Quand j'assiste à ce spectacle et je vois des petits enfants, je veux dire à leurs parents, peut-être après le premier acte, vous pouvez vous en aller, parce que ce n'est pas approprié pour les petits enfants. Et quand les écoles présentent ce spectacle, fréquemment, ils ne présentent que le premier acte. Vous connaissez West Side Story ou non? Oui, parce que justement c'était ma question. Je pense qu'en France, on connaît très, enfin, je sais pas pour vous, on connaît très peu les comédies musicales dont vous avez parlé, à part West Side Story. Je pense parce qu'elle est jouée sous forme de musical et parce qu'il y a le film. Les autres comédies. Les films aussi des autres. Je les connais pas justement. Tim Burton avec Sweeney. Oui, Sweeney Todd, Tim Burton. Et même Into the Wood a été en film aussi. Donc Tim Burton a repris. Avec Johnny Depp. Sweeney Todd.
fait attention. Et donc il y a d'autres films. Oui, Into the Woods. Il y a un film. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum avec Zero Mostel. Est-ce qu'on connaît ça? Oui. Même In the Way to the Forum, c'est un film. C'est un film, oui. Mais ils ont enlevé quasiment toutes les chansons. Et c'est frustrant d'avoir ce film, de regarder ce film, parce que j'aime toutes ces chansons qui ne sont pas là. Quel film? A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Something familiar, something. Et donc là, dans le film, il n'y a pas les chansons. Il y a quelques-uns de chansons, peut-être 3 ou 4. Et dans le comédie musicale lui-même, il y a 20. Je l'ai vu ici à Paris, il y a un an, au Châtelet. Vous avez? Oui, j'ai vu. Alors, la difficulté en France, c'est qu'il n'y a pas de tradition de comédie musicale. Oui. Donc il y en a beaucoup, je pense, qui ne passent pas, qui ne sont pas joués. Et c'est pour ça que ça de Châtelet est une exception, justement. Oui, oui. Et à cause des jeux de mots dans ce spectacle, c'est très difficile pour beaucoup de Français. Oui. Et ils ont essayé de présenter quelques jeux de mots bilingues ou quelques blagues en français. Mais pour moi, c'était très amusant, mais je pense que l'auditoire, pas beaucoup. Mais moi, je suis allé 3 fois. Oui. Est-ce qu'en Angleterre, c'est très populaire justement toutes ces comédies? Oui, mais aux États-Unis plus, mais en Angleterre, oui, aussi. C'est très populaire. Oui. Finalement, l'auteur de la comédie musicale, on attribue le nom du parolier, en fait. Quand on dit West Side Story, c'est une comédie musicale de Steven Sondheim. Non, c'est Bernstein. C'est-à-dire que c'est Bernstein pour la musique. Bernstein pour la musique. Et Sondheim pour l'écriture. Oui. Ce que je veux dire par là, quand on présente le spectacle, on dit que c'est une comédie musicale de Stephen Sondheim et Leonard Bernstein. Oui. Et Leonard Bernstein, au début, a écrit les paroles et nous avons seulement quelques-uns de ces paroles et ils sont beaucoup moins génies que l'heure de Sondheim. Sondheim était très doué en prendre les paroles pour façonner des chansons magnifiques. Donc en fait, la dernière. Il y a quelqu'un qui écrit une histoire et on demande à Stephen Sondheim d'écrire des paroles sur une histoire, c'est ça? Oui, l'histoire a été d'Arthur Lawrence. Et aussi, Jerry Robbins était le chorégraphe et les 4, tous étaient juifs, tous étaient gays. Et ils ont travaillé ensemble très bien. Non, je les étudie. Et je les présente, des leçons qu'il s'agisse de Broadway à travers l'Internet. Merci beaucoup.